Pendant longtemps, on vous a fait croire que se soucier de son apparence était superficiel, que prendre soin de soi relevait de la vanité. Mais la vérité, c'est que votre apparence parle avant même que vous ne prononciez un seul mot. Elle communique qui vous êtes, ce que vous tolérez, et même à quel point vous croyez en vous. Il ne s'agit pas de normes ou de beauté. Il s'agit d'énergie, de présence et de respect. La manière dont vous vous présentez au monde reflète la façon dont vous vous voyez intérieurement. Une femme qui prend soin d'elle transmet de l'autorité sans avoir besoin d'expliquer. Une femme qui se néglige, sans même s'en rendre compte, envoie au monde le message qu'elle peut être reléguée au second plan. Et le plus curieux, c'est que cela n'a rien à voir avec l'argent, mais tout à voir avec l'intention. Votre apparence est votre carte silencieuse d'estime de soi. L'ignorer, c'est comme essayer d'être entendu avec un micro éteint. Si vous voulez comprendre le véritable pouvoir de votre image et comment elle peut transformer la manière dont le monde vous perçoit et dont vous vous percevez, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi. Car après aujourd'hui, vous ne regarderez plus jamais votre reflet de la même manière. Premier thème. L'apparence est une énergie visible. L'apparence est la traduction physique de votre énergie. Avant que quelqu'un n'entende votre voix, votre corps, votre regard et la façon dont vous vous présentez racontent déjà une histoire. Les femmes qui comprennent cela ne s'habillent pas pour plaire, elles s'habillent pour affirmer. Chaque choix vestimentaire, chaque détail de soins personnels communique quelque chose sur ce qu'elles ressentent et sur le niveau d'exigence qu'elles s'imposent. J'en ai pris conscience quand j'ai commencé à remarquer comment je me sentais les jours où je m'étais préparée volontairement, même sans occasion particulière. Je ne m'habillais pas pour être vue, je me préparais pour me souvenir de qui j'étais. Et cela changeait tout, ma posture, ma façon de parler, jusqu'aux décisions que je prenais. Un simple geste d'amour-propre se transformait en confiance en soi. L'apparence est une vibration. Quand vous vous préparez par amour pour vous-même, le monde répond à votre énergie, pas à votre esthétique. Et c'est ce qui différencie le soin authentique de la vanité creuse. Les femmes qui se valorisent savent que l'apparence n'est pas une question d'attirer les regards, mais de soutenir leur présence. Commentez. Mon apparence reflète le respect que j'ai pour moi-même. Cette phrase symbolise la prise de conscience que la manière dont vous vous présentez est en réalité la façon dont vous vous choisissez chaque jour. Deuxième thème. La manière dont vous vous voyez dicte la façon dont le monde vous perçoit. Le monde est un miroir. Et il reflète exactement ce que vous croyez à votre propre sujet. Si vous vous présentez de manière négligée, peu sûre ou désengagée, les gens ne vous traiteront pas mal par méchanceté. Ils réagiront simplement à l'image que vous projetez. C'est inconscient. La façon dont vous vous voyez détermine la limite du respect que le monde vous accorde. Je l'ai constaté concrètement en travaillant avec des personnes de milieux sociaux et professionnels très variés. Il y avait une femme, silencieuse et discrète, mais qui entrait dans n'importe quelle pièce avec une posture qui changeait l'atmosphère. Ce n'étaient pas ses vêtements coûteux, c'était la cohérence. Chaque détail disait « je sais qui je suis », et les autres le savaient aussi. Quand j'ai compris cela, j'ai tout changé, non pas pour paraître quelqu'un d'autre, mais pour aligner mon image avec la femme que j'étais déjà à l'intérieur. L'apparence est une cohérence visuelle. Quand vous vous habillez et vous positionnez en accord avec l'identité que vous souhaitez incarner, le monde s'ajuste. Les portes qui semblaient auparavant fermées commencent à s'ouvrir naturellement. Commentez. Je me présente comme la femme que je suis. Cette phrase symbolise le moment où vous cessez de chercher à être accepté et commencez à être reconnu, parce que vous vous voyez enfin avec clarté. Troisième thème. Prendre soin de son apparence est un acte de respect, non de vanité. Beaucoup de femmes ont appris à se sentir coupables de vouloir se sentir belles. Comme si prendre soin de son corps, de ses cheveux, de sa peau ou de son style était synonyme de futilité. Mais les femmes riches de conscience, et pas seulement d'argent, savent que prendre soin de soi est un rituel de respect, non un geste de vanité. C'est ainsi que vous dites au monde « je compte ». Je me souviens d'une période où j'étais épuisée émotionnellement. La dernière chose qui me préoccupait, c'était mon apparence. Je me disais que je n'avais ni le temps, ni l'envie, jusqu'au jour où, en me regardant dans le miroir, j'ai compris que ce n'était pas une question d'esthétique, mais de dignité. J'ai mis du rouge à lèvres, coiffé mes cheveux, enfilé une tenue qui me représentait. Pas parce que je voulais sortir, mais parce que j'avais besoin de me retrouver. Et quelque chose a changé. La fatigue s'est transformée en force. Prendre soin de soi est un rappel silencieux que vous méritez le meilleur, même quand le monde tente de vous faire croire le contraire. C'est un acte de résistance et d'amour. Les femmes qui rayonnent de confiance ne sont pas nées prêtes. Elles se sont reconstruites devant le miroir, un geste après l'autre. Vous pouvez changer de coiffure, de style, de corps, mais si vous ne changez pas la manière dont vous vous voyez,
le miroir continuera de refléter la même insécurité. Et c'est pourquoi tant de femmes se parent à l'extérieur, tout en se sentant petites à l'intérieur. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apparence, il s'agit de la valeur que vous croyez avoir. La femme qui se voit avec amour, respect et puissance attire non seulement les regards, mais aussi les opportunités, la reconnaissance et la prospérité. La vérité, c'est que votre image et votre relation à l'argent viennent du même endroit, la façon dont vous vous percevez. Quand vous croyez mériter le meilleur, l'univers commence à vous répondre différemment. Et c'est ce que je veux vous montrer. C'est pour cela que j'ai créé le code de la richesse. Réveille ton pouvoir féminin pour créer liberté et abondance. Un guide pour vous aider à transformer votre relation avec l'argent, réveiller votre pouvoir intérieur et construire une sécurité financière avec légèreté et intention. Une méthode simple mais profonde pour ne plus jamais vivre dans la peur du manque et commencer à vivre avec la sérénité de pouvoir choisir. Car la femme qui comprend sa propre valeur prospère. Si vous êtes prête à transformer votre vie de l'intérieur vers l'extérieur, accédez au lien dans le premier commentaire épinglé. 4e thème, votre image définit l'espace que le monde vous autorise à occuper. Avant que quelqu'un ne vous écoute, ne vous évalue ou ne vous respecte, votre image est déjà entrée dans la pièce. Elle est votre première carte de visite, et souvent la plus importante. Il ne s'agit pas de se conformer à des standards, mais de comprendre que le visuel est un code social qui communique la valeur, l'intention et la perception de soi. J'en ai pris pleinement conscience lors d'une réunion importante. J'y suis allée simplement, mais de façon négligée, car je croyais que le contenu comptait plus que la forme. Et même si mes idées étaient bonnes, quelque chose manquait, de la présence. Les gens ne m'écoutaient pas avec la même attention. Lors d'une autre réunion similaire, cette fois, j'y suis allée, en prêtant attention à ma posture, à mon regard, à ma tenue. Le contenu était le même, mais la réaction fut complètement différente. La différence venait de moi. La bonne image ouvre des portes, non par superficialité, mais parce qu'elle transmet de la confiance. Elle donne aux autres envie de croire en vous, avant même que vous ayez à les convaincre. Les femmes qui comprennent le pouvoir de l'image ne s'habillent pas seulement pour le monde. Elles s'habillent pour occuper l'espace qu'elles savent mériter. Commentez. Mon image ouvre des chemins. Cette phrase symbolise la prise de conscience que la manière dont vous vous présentez est un outil de pouvoir et non une prison esthétique. 5e thème. Apparence et posture sont des extensions de votre confiance en vous. Ce ne sont pas les talons, les vêtements ou le rouge à lèvres qui vous rendent puissante. C'est ce qu'ils réveillent en vous. Lorsque l'apparence est alignée avec votre essence, la confiance en soi cesse d'être une idée abstraite pour devenir une présence tangible. La manière dont vous marchez, regardez et occupez un espace change lorsque vous vous sentez bien avec ce que vous voyez. Je me souviens d'un événement où j'ai rencontré une femme sans rien d'extravagant. Vêtements simples, maquillage léger, mais elle semblait dominer la pièce. C'était dans sa posture, dans son calme, dans la fermeté de son regard. Plus tard, elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. La confiance en soi, ce n'est pas être remarqué, c'est être entière. C'est là que j'ai compris. L'apparence est le déclencheur, mais la force vient de l'intérieur. Depuis ce jour, j'ai commencé à m'habiller non pas pour paraître plus forte, mais pour me rappeler que je l'étais déjà. Le miroir a cessé d'être un jugement et est devenu un outil. Les femmes sûres d'elles n'ont rien à prouver. Elles apparaissent simplement comme celles qui connaissent déjà leur propre valeur. Commentez. Je m'habille comme quelqu'un qui a confiance en elle. Cette phrase symbolise le moment où vous comprenez que la bonne apparence ne crée pas la confiance. Elle la réveille. 6e thème. Votre apparence influence la façon dont le monde répond à votre énergie. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent illuminer une pièce rien qu'en y entrant? Il ne s'agit pas de beauté, il s'agit de vibration. L'apparence est l'un des moyens les plus directs d'amplifier votre énergie. Quand vous prenez soin de vous avec intention, ce qui change n'est pas seulement votre look, mais la fréquence à laquelle le monde vous perçoit. Je me souviens d'un jour où j'étais épuisée, sans aucune motivation. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu à quel point cette image reflétait exactement ce que je ressentais à l'intérieur. Alors j'ai décidé de faire autrement. J'ai pris une douche, je me suis préparée, j'ai mis du parfum et une tenue qui me faisait me sentir vivante. En sortant, les gens ont commencé à me traiter différemment, avec plus d'attention, plus de gentillesse. Je n'avais rien dit, mais quelque chose dans mon énergie avait changé. Les femmes qui comprennent cela savent que l'apparence n'est pas seulement une question d'esthétique. C'est une fréquence. Quand vous élevez votre énergie, le monde réagit. C'est comme si vous disiez silencieusement « Je suis prête pour ce que je mérite ». L'apparence est le reflet visible de l'énergie que vous portez et que vous transmettez. Commentez «
Mon apparence élève mon énergie. Cette phrase représente la prise de conscience que votre image est le premier pas pour aligner l'extérieur avec l'intérieur et attirer ce qui vibre à votre fréquence. 7e thème. La constance dans le soin de soi est le véritable luxe. Tout le monde peut se faire belle un jour et avoir l'air bien. Mais les femmes qui rayonnent véritablement de présence ne dépendent pas d'occasions spéciales. Elles font du soin de soi une habitude. Le secret ne réside pas dans le fait de se préparer pour les autres, mais dans le fait de se respecter chaque jour, même quand personne ne regarde. La constance est ce qui transforme le soin de soi en élégance naturelle. Je me souviens d'une période où je ne prenais soin de moi que pour des occasions particulières. Un événement, une réunion, un rendez-vous. C'était comme si je ne m'autorisais à être ma meilleure version que lorsque le monde allait me voir. Jusqu'à ce que je réalise, si je ne me valorisais pas dans l'anonymat, je ne me sentirais jamais authentique dans la lumière. Alors j'ai commencé petit. Soin de la peau avant de dormir, choisir mes vêtements avec attention, garder une bonne posture même seule. Et c'est là, dans le quotidien, que mon estime de moi a fleuri. Les femmes qui se distinguent ne font pas d'efforts pour paraître incroyables. Elles restent simplement fidèles à leur essence. Le vrai luxe réside dans la discipline silencieuse, pas dans l'ostentation. La constance est la plus puissante preuve d'amour que vous puissiez vous offrir. Commentez. Je me choisis chaque jour. Cette phrase représente le rappel quotidien que le soin de soi n'est pas de la vanité. C'est l'entretien de sa propre grandeur. 8e thème. Votre apparence influence le type d'opportunité qui vous remarque. L'apparence ne crée pas le talent, mais elle ouvre les portes pour qu'il soit remarqué. Il ne s'agit pas de plaire aux autres, mais de faciliter le chemin pour que le monde voie ce que vous avez à offrir. Les femmes qui comprennent cela ne s'apprêtent pas pour attirer l'attention. Elles s'apprêtent pour être perçues avec clarté. J'ai appris cela en perdant une opportunité professionnelle pour quelque chose en apparence simple. Mon image ne reflétait pas le professionnalisme que je possédais. J'avais les compétences, mais je ne les transmettais pas visuellement. Des vêtements négligés, une posture incertaine, un regard fatigué, tout disait le contraire de ce que j'étais. Ce jour-là, j'ai compris que le monde n'a pas toujours le temps de découvrir votre valeur. C'est à vous de la communiquer. Quelques mois plus tard, je suis revenue plus confiante, en intégrant ma présence comme une partie de mon CV. La différence fut frappante. Les portes qui semblaient auparavant verrouillées ont commencé à s'ouvrir. L'apparence est un langage silencieux qui parle à l'inconscient de ceux qui vous observent. Et quand vous apprenez à l'utiliser avec authenticité, les bonnes opportunités commencent à vous reconnaître. Commentez. Ma présence attire les bonnes opportunités. Cette phrase symbolise la conscience que lorsque votre apparence est alignée avec votre objectif, le monde commence à percevoir votre valeur avant même que vous ayez à la prouver. 9e thème. Votre apparence façonne ce que vous croyez mériter. La façon dont vous vous voyez dans le miroir définit silencieusement le niveau de ce que vous acceptez dans la vie. Lorsque vous ne vous reconnaissez pas, vous avez tendance à accepter moins que ce que vous méritez, dans les relations, les opportunités, tout. Les femmes qui se respectent visuellement ne sont pas vaniteuses. Elles rappellent constamment à leur cerveau le standard de valeur qu'elles ont choisi de vivre. Je me souviens d'une période où j'étais constamment épuisée. Je ne prenais pas soin de moi, je ne me regardais pas avec bienveillance. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à accepter des miettes, sur le plan émotionnel et professionnel. Un jour, face au miroir, j'ai vu que mon image reflétait exactement cela. Négligence, fatigue, résignation. À cet instant, je me suis promis de m'habiller comme quelqu'un qui attend le meilleur de la vie, même sans savoir quand il viendrait. Et il est venu, parce que quand vous élevez la façon dont vous vous voyez, l'univers suit. L'apparence est un rappel physique de votre mérite. C'est une affirmation quotidienne que vous êtes digne du meilleur. Les femmes qui croient en leur propre valeur n'attendent pas des occasions spéciales. Elles deviennent l'occasion. Commentez. Je m'habille avec le mérite de la vie que je veux. Cette phrase symbolise l'instant où vous cessez d'attendre une valorisation extérieure et commencez à projeter, par chaque geste, le niveau d'amour et de respect que vous avez choisi de vivre. 10e thème. L'apparence est le reflet de l'identité que vous choisissez d'incarner. Au fond, tout se résume à ceci. Votre apparence est un choix quotidien sur la personne que vous décidez d'être. Elle n'est pas un détail, c'est une déclaration silencieuse. Chaque fois que vous vous préparez avec intention, vous envoyez un message au monde et à vous-même. Je sais qui je suis et je connais la valeur que je porte. Les femmes qui comprennent cela ne se préparent pas par insécurité, mais par conscience. Elles ont compris que l'apparence est un langage et que le corps est la scène où l'âme s'exprime. Je l'ai appris avec le temps. Il y a eu des moments où mon apparence reflétait le doute, la peur, la volonté de me conformer.
Mais lorsque j'ai commencé à prendre soin de moi de l'intérieur vers l'extérieur, mentalement, énergétiquement, dans mon expression, mon image a changé. Et avec elle, la façon dont les gens me traitaient, la manière dont je me positionnais, et la réponse de la vie elle-même. L'apparence est le miroir de votre identité, pas celle que le monde vous a imposée, mais celle que vous choisissez de porter chaque jour. Commentez « Mon apparence est l'expression de la femme que je suis ». Cette phrase représente la clôture de ce nouveau cycle, un engagement entre votre intérieur et ce que vous reflétez au monde. Prendre soin de son apparence ne signifie pas se conformer, cela signifie s'assumer. C'est aligner l'énergie intérieure avec l'image extérieure et laisser le monde ressentir, avant même d'entendre, la force que vous portez. L'apparence est présence, respect et connaissance de soi sous forme visuelle. Quand vous décidez de vous voir avec amour, le monde apprend à vous voir avec respect. Quand vous vous habillez avec intention, les opportunités commencent à vous reconnaître. Et quand vous comprenez le pouvoir de votre image, plus personne ne peut vous faire croire que vous êtes de trop, parce que vous vous aimez. Si cette vidéo vous a fait réfléchir sur la manière dont vous vous percevez, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. À partir d'aujourd'hui, je choisis de me voir avec amour et présence, car votre apparence est le reflet du respect que vous avez pour vous-même. Et c'est un pouvoir que personne ne peut vous enlever.